de parler. Et là, je vais me permettre d'ouvrir le sujet de l'esclavage. Car c'est un sujet très important, je pense, si vous êtes d'accord avec moi. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas été traité, si je ne me trompe pas. Même dans les livres d'arabophones, même dans les conférences, ce sujet, il n'a pas traité avec une objectivité. Al-istirqaq, l'esclavage. Est-ce que l'esclavage existe bien en islam? Est-ce qu'il est autorisé en islam ou pas? Et là, je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses. La première question que je vous pose, donnez-moi un seul, pas deux, un seul verset dans le Coran al-Karim qui autorise l'esclavage, à avoir des captivités, etc. Donnez-moi un seul verset. Par Allah Ta'ala, vous ne trouverez jamais ce verset. Il n'y a pas dans notre Coran un verset qui autorise. Mais l'un d'entre vous, il va me dire, mais il y a des versets qui ont bien évoqué Milk al-Yamin, etc. Et là, on va revenir dans l'histoire. Quelles sont les raisons qui ont mené à ce résultat de l'esclavage dans l'histoire? On avait deux raisons en général, fondamentales. La première raison, c'est les guerres. Et la deuxième raison, c'est la pauvreté. Et la pauvreté avait plusieurs formes. Je suis pauvre, je vends mon fils, je vends ma fille. Ou bien je suis très pauvre, je vends ma propre personne afin que je puisse survivre. C'était l'une des formes. On avait aussi la forme des dettes. Je suis endetté, je n'arrive pas à rembourser, donc la personne va m'imposer un riba. Et ça, c'est l'apparition de riba. Car lorsque celui qui nous a prêté de l'argent, il vient après le délai, par exemple, et on n'a pas les moyens pour rembourser. Il nous dit, je vous rajoute encore un temps à condition d'avoir des intérêts. Et avec le temps, ça va augmenter, comme aujourd'hui. On ne va pas pouvoir rembourser. Donc on devient son esclave. Donc Allah Ta'ala interdit cette cause strictement. Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran Al-Karim, dans Surat Al-Baqarah, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُرَةٍ. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est dans cette condition, dans les dettes, etc., Allah Ta'ala nous impose, c'est une obligation d'attendre jusqu'à ce qu'il est dans l'aisance. C'est-à-dire, il est en mesure de rembourser. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'esclavage. Vendre la propre personne, c'est interdit dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, il nous reste la première cause et raison, c'est la guerre qui permet, bien qui mène à ce résultat. Il faut savoir que les esclaves, chez les Arabes, représentaient tout. C'est-à-dire, moi je suis un Arabe dans l'époque de Quraysh. Et j'ai des esclaves. C'est eux qui travaillent à ma place. C'est eux qui portent. C'est eux qui lavent. C'est eux qui préparent à manger. C'est eux qui font tout. C'est eux mes biens. Ma richesse, c'est eux. Pensez-vous que la religion va venir et va dire aux Arabes, bah, c'est bon, l'esclavage est haram. Personne ne va suivre l'islam. C'est comme l'alcool. Est-ce que Allah Ta'ala, dès le premier jour, nous a révélé un verset qui dit que l'alcool est haram? Non, avec le temps. Donc il y a une sagesse en islam. Donc au premier temps, l'islam a laissé passer. Mais bien sûr, l'islam, ce n'est pas... C'est une religion qui touche tous les domaines de la vie. Il va devoir nous proposer quelque chose. C'est-à-dire, il va devoir traiter le sujet de l'esclavage. Et c'est pour cette raison qu'on trouve l'esclavage mentionné dans le Coran Al-Karim. Car au premier temps, on ne peut pas l'interdire dès les premiers jours. On a compris pourquoi. Mais maintenant, il faut le traiter. Et là, Allah Ta'ala a mis en place un système pour traiter l'esclavage. C'est pour ça qu'on le trouve mentionné dans le Coran Al-Karim, afin qu'on puisse alléger la situation des esclaves. Et Allah Ta'ala a insisté sur deux choses. Notre relation avec l'esclave et l'affranchissement des esclaves. Et pour ces deux raisons qu'Allah Ta'ala a parlé des esclaves et l'esclavage dans le Coran Al-Karim, mais aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous a donné les détails sur cette relation, que l'esclave doit manger avec nous, doit dormir avec nous, c'est-à-dire dans les mêmes conditions, qu'il doit s'habiller avec nous, comme par exemple le hadith de l'imam al-Bukhari d'après Al-Ma'rou, d'après Wasil al-Ahdab, d'après Abi Dhar al-Ghifari,
que Abid al-Ghifari s'habillait comme son esclave, il n'y avait pas de différence, qu'on ne faisait même pas la différence entre le maître et l'esclave. Donc il y avait une réforme en attendant l'interdiction. En attendant l'interdiction. Et puis, la deuxième chose, c'est l'affranchissement. Et vous savez que dans l'école hanafite, la meilleure adoration financière, c'est affranchir un esclave, libérer un esclave. Allah Ta'ala dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٍ. Dans ce verset surat al-Balad, Allah Ta'ala il nous parle de deux choses. فَكُّ رَقَبَةٍ, l'affranchissement des esclaves. Deuxième, أَوْ إِطْعَامٍ, donner la nourriture. Mais il a bien mentionné l'affranchissement au début. Et c'est pour ça, Abu Hanifa et l'école hanafite nous disent que affranchir les esclaves, c'est la meilleure adoration financière car il a avancé par rapport aux donner à manger. Après, parfois, l'affranchissement est obligatoire dans le kafara, dans certains sujets. Donc, l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de réformer cette relation et la situation des esclaves. Deuxième chose, d'appeler les gens par bienfaisance de libérer les esclaves. Et puis, on vient après Al-Hudaybiyah, le pacte de Al-Hudaybiyah, certains savants disent après l'ouverture de Mecca. La divergence n'est pas importante. Allah Ta'ala nous a interdit clairement l'esclavage. Dans Surat Muhammad. Dans Surat Muhammad, Allah Ta'ala, qui s'appelle Surat Muhammad, elle s'appelle Surat Al-Anfal. On a déjà Surat Al-Anfal. Mais les savants l'appelaient aussi Surat Al-Anfal, car c'est la dernière surat qui a traité les sujets de la guerre, etc. On l'appelle aussi Surat Al-Qital. C'est-à-dire, si on veut comprendre le Qital, la guerre en islam, tout ça, on revient à cette surat. Qu'est-ce que Allah Ta'ala dit dans cette surat? فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. Allah Ta'ala nous a dit dans la guerre, فَإِمَّا, soit man, la libération gratuite des prisonniers, وَإِمَّا فِدَاءً, libération contre une rançon contre un prisonnier musulman. Allah Ta'ala, dans cette formule, nous dit qu'il y a deux choix, pas trois. Soit gratuitement, soit contre des rançons ou bien des prisonniers musulmans. Il n'a pas mentionné tuer le prisonnier et non plus faire de lui un esclave ou d'elle un esclave. Donc Allah Ta'ala dit فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. Donc on a le verset de Coran al-Karim qui est clair. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Mais c'est l'un d'entre vous, il peut me dire, mais certains savants ont dit que le verset est abrogé. Et c'est pour ça qu'on a autorisé dans les livres du fiqh l'esclavage. Car il faut le dire. Et il y a des savants qui ont dit que ce verset est abrogé. Moi je veux dire, je suis d'accord. Je peux être d'accord avec ces chouyours, mais quand je me dirige vers les hadiths du prophète sallam et le verset même, je ne peux pas être d'accord. Et ce sujet n'accepte pas d'ijtihad. Et je ne suis pas fanatique en disant cela. Moi, je respecte les avis de tout le monde. Dans tous les sujets ou bien des sectes, ça ne me dérange pas. C'est Allah qui juge, ce n'est pas moi. Mon devoir, c'est comment vivre avec eux. C'est Allah Ta'ala, c'est ce que Allah Ta'ala m'a dit dans le Coran al-Karim. Les ta'arafu. Donc, mais ce sujet n'accepte pas l'ijtihad. Vous allez me dire pourquoi. Je veux dire, revenez avec moi dans ce verset. Allah Ta'ala nous dit il y a deux choses. Soit libération gratuite, soit payante. Jusqu'à quand il y a Allah? Allah Ta'ala dit hatta, jusqu'à hatta tada'a al-harbu awzaraha, jusqu'à ce que la guerre cesse et s'arrête. On est tous d'accord? Donc Allah Ta'ala nous a déterminé et défini un temps, une période, jusqu'à ce que la guerre cesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Dirigez-vous vers les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et prenez le hadith de Ahmed Muhammad, le hadith de Ahmed d'après al-Jurashi, le hadith de Thawban, ou bien Nawas ibn Sim'an, certains prononcent Sam'an, hadith de Nawas ibn Sim'an, anna Nabi qila ya Rasulallah, yaz'umu, ya Rasulallah, au messager d'Allah, des gens prétendent que la guerre, mais en utilisant le verset, يزعم قوم أو أقوام بأن الحرب وضعت أوزارها, prétendent que la guerre a cessé en utilisant le verset la même formule, c'est-à-dire le prophète va répondre au sujet. Et c'est pour ça que les mufassirins utilisent ce hadith.
قال كذبوا الآن بدأ القتال. Ils ont menti. Aujourd'hui, le qital, le combat, la lutte a commencé. C'est-à-dire ceux qui disent que ce verset a été abrogé, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit non.